Ce n'est pas de la peinture clic. J'ai de sérieuses inquiétudes à votre sujet à cause d'une publication technique et c'est la première fois que je fais une vidéo comme celle-ci. C'est la première fois que je partage réellement mon cœur sur un sujet comme celui-ci, mais je pense qu'il est absolument vital que plus de gens commenceront à en parler parce que c'est la première fois que je vois une entreprise technologique libérer quelque chose qui ne nous facilite pas la vie. Cela rend notre vie pire et personne ne semble y parvenir. Personne n'a besoin de parler de la moralité de cela, ce qui me met très en colère et vous devriez être très en colère aussi. Et je ne sais pas pourquoi personne n'en parle. Ce dont je parle, c'est que les professionnels de la vision Apple disent que c'est l'avenir de la technologie, croyez-moi. Ce n'est pas l'avenir de la technologie. Eh bien, j'espère que ce n'est pas parce que cela va complètement ruiner votre vie et la mienne et que cela vient d'un gars qui dirige une chaîne technologique qui aide les créatifs à prendre une décision. Vous savez quelle technologie utiliser, mais j'ai l'impression que cela dépasse les limites. Voici 6 points pour lesquels je pense que cela dépasse les limites et c'est la seule vidéo que je vais faire sur le Vision Pro. Parce que je ne vais pas l'acheter. Je me fais un devoir de ne pas le présenter ou de l'approuver sur ma chaîne auprès de mes enfants parce que nous devons y faire très attention. Point numéro 1, les enfants, ils sont les êtres les plus précieux, les plus innocents du monde et ils sont la prochaine génération et nous devons être très prudents sur la manière dont nous voulons façonner leur avenir. Ils disent que cette technologie est la prochaine génération de technologie et si c'est le cas, je crains sérieusement que nous allions complètement ruiner le monde occidental tel que nous le voyons et qu'un tiers-monde serait en fait un meilleur endroit où vivre parce que nous j'ai ruiné la prochaine génération. Je sais que ça me fait vraiment vieux mais c'est vrai et cela vient de la personne qui a 4 enfants. Donc je sais ce que c'est que d'être papa, d'essayer de façonner l'avenir de ses enfants et de leur donner le meilleur, ce qu'il y a de mieux pour eux. Pour moi mais pour eux ce n'est pas Tim Cook qui vous dit ce qui est le mieux pour vous parce qu'il n'a pas d'enfants donc il ne saurait pas ce qui est bon pour les enfants. Rechercher ce qui est le mieux pour les enfants n'est pas la même chose que d'avoir ses propres enfants et de savoir comment cela les affectera. En fait, même Tim Cook a déclaré dans une sorte d'article qu'il ne voudrait pas contribuer à la dépendance des enfants aux écrans. Veut dire, regardons les smartphones pendant une seconde. C'est déjà assez grave. Nous avons complètement perdu nos enfants à cause des smartphones et des réseaux sociaux et honnêtement, il n'y a rien de bon à cela. Cela n'améliore pas la vie de nos enfants. Cela ne rend pas leur vie plus facile, cela ne fait qu'empirer les choses. Le smartphone est un stimulant. Ils sont conçus et fabriqués par ces sociétés pour stimuler le cerveau. Tous les Bing et Things, les récompenses et les vibrations stimulent le cerveau. Cerveau pour libérer de la dopamine qui est un neuromessenger dans le cerveau qui est corrélé au centre de plaisir du cerveau et au centre de récompense du cerveau, ce qui stimule en fait les neurocalculs. La chimie du cerveau, de la même manière que peut-être le jeu de hasard ou la pornographie, prendrait désormais le pas sur la vision professionnelle et brouillerait la frontière entre réalité et irréalité, c'est-à-dire la désillusion, est en fait une chose très dangereuse parce que les enfants n'ont pas besoin d'une réalité alternative où ils peuvent le faire. Des choses qu'ils ne sont peut-être pas autorisés à faire dans la réalité réelle, car pouvez-vous imaginer ce que cela va faire ? Pendant une seconde, ce dont les enfants et les jeunes ont besoin, c'est d'apprendre à interagir avec de vraies personnes. Comment communiquer avec de vraies personnes? Comment aimer de vraies personnes? La vraie connexion avec les gens, pas avec des écrans ou une réalité différente qui peut devenir leur réalité et quand vous brouillez cette ligne, oh ma parole, c'est une chose dangereuse à faire, je ne parle pas d'imagination parce que c'est très bien. Je parle de brouiller la frontière entre la réalité et si tu as plus de 30 ans. Peut-être même plus jeune, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi quand vous regardez les enfants du monde occidental, les adolescents, les jeunes adultes qui circulent en ce moment avec les smartphones et les réseaux sociaux qui les ont détruits. J'ai eu l'avantage et la bénédiction de grandir sans, puis avec, donc je connais la différence entre avant et après, donc je sais ce que c'est bon pour mes enfants et je peux vous le dire et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi et vous pouvez dire la même chose. C'était mieux avant et nous devons protéger et nous assurer que nos enfants reçoivent la même chose. Je veux dire,
Regardez les statistiques, vous n'avez pas besoin de chercher beaucoup plus loin quand vous voyez que l'automutilation, la détresse mentale, les maladies mentales, le suicide sont omniprésents. Élevés à l'âge des jeunes enfants et nous disons que les médias sociaux connectent les gens, nous les aidons vraiment. Je veux dire, soyons réalistes pendant une seconde, nous savons tous que ce n'est pas la vérité et que c'est la cause de tous ces problèmes. Imaginez maintenant y ajouter un pro de la vision. Je sais que nous ne parlons pas de donner cela aux enfants, mais croyez-moi, très bientôt, les parents le donneront aux enfants et ce serait la folie ultime et je pense que les parents qui font cela devraient le faire. Allez en prison parce que vous ruinez la vie de vos enfants. Les smartphones ont lentement lavé le cerveau de nos enfants dans leur façon d'interagir et ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent pas trouver de travail et ils ont une capacité d'attention de 3 secondes. M'as-tu entendu pourquoi? Je sais pourquoi parce que ces choses-là, un casque VR amènerait le lavage de cerveau à un autre niveau et les rendrait en fait morts cérébrales parce qu'ils préfèrent la réalité virtuelle, leur avatar virtuel parce que c'est mieux. Tout va mieux dans le non la réalité et tu n'as pas à faire face à la réalité et tu préfères la non-réalité à la vraie réalité. Oh mon Dieu, si vous brouillez cette ligne pour les enfants, c'est très mauvais et comment allons-nous bien faire cela? Les adultes et voici le point numéro 2. Les adultes et je sais que la technologie est passionnante et les percée en termes de tous les sens et de la 3D le scan et vous connaissez les sens IR et tout ça, c'est une excellente technologie, mais pour adorer la technologie, nous, en tant qu'adultes, devons faire très attention à la façon dont nous l'utilisons parce que les enfants voient que nous l'aimons. En l'adorant, ils verront comment leur maman et leur papa vont s'échapper davantage vers la réalité virtuelle pour faire une pause dans la vie et les enfants et les adultes s'excusent, c'est que cela les aide à capturer les moments chers de la vie. Oh mes mots, allez Apple, essayons-nous vraiment de présenter aux gens où ils peuvent prendre des photos et voir leurs enfants au lieu d'être réellement avec les enfants et d'avoir des souvenirs créant des souvenirs pour votre cerveau, pas pour. Quelque chose à revivre et donc vous n'êtes pas obligé de vous souvenir du moment mais laissez quelqu'un d'autre se souvenir de quelque chose d'autre, souvenez-vous du moment pour que nous puissions le revivre plus tard, je veux dire, ce n'est pas comme ça que nous avons créé, c'est de la folie, c'est mental, quelqu'un peut-il voir que c'est peut-être ce n'est pas ce que nous sommes censés faire? Allons-nous rater la vraie réalité et mettre un casque pour découvrir la vraie vie grâce à un casque VR qui n'est pas réel Apple? Ce n'est pas un appareil informatique spatial, c'est un casque VR qui franchit la frontière entre la réalité et sur une réalité et nous aidons à brouiller les lignes pour la prochaine génération et à deviner de quoi la prochaine génération a réellement besoin, ce qu'elle recherche, qu'est-ce qu'elle pense, monsieur. Tim Cook, ses enfants disent s'il te plaît, peux-tu être avec moi, s'il te plaît, peux-tu enlever cette chose de ta tête et pourquoi est-ce sur ta tête? Pouvons-nous y penser une seconde? Soyez simplement avec votre enfant. C'est la meilleure chose que nous puissions faire avec les enfants et si vous visez votre cerveau pervers pendant quelques secondes, les adultes le prendront dans leur chambre, ils le prendront pour être seuls à regarder du porno pour faire des choses absolument dingues, je veux dire, imaginez simplement les développeurs quel truc ils vont développer pour ce contenu pour les 18 ans et plus et pensez que les enfants vous voient l'utiliser, les enfants vous voient être seuls avec, ce n'est pas normal et cela m'amène au point suivant qui est normal donc vous et moi avons vécu un peu plus longtemps que la prochaine génération et nous connaissons la différence entre vous savez avec et sans, mais voici le problème. Lorsque vous donnerez cela aux enfants, ils grandiront avec, cela fera partie de leur dans leur vie et c'est tellement ancré en eux que cela deviendra normal pour eux et c'est une chose dangereuse parce que bientôt vous entendrez des cas où les adultes vont juste donner le casque aux enfants. Pour que les enfants puissent simplement être libres et ne pas les déranger ou leur donner une pause afin qu'ils puissent s'éloigner de la vie ou des enfants et ensuite le donner aux enfants. Je veux dire, c'est la chose la plus folle que nous puissions faire pour notre les enfants. Soyez juste avec les enfants, je sais que c'est difficile d'être papa, je sais que c'est difficile de passer du temps avec eux, je sais que c'est bouleversant, c'est un travail difficile et bravo à vous tous qui faites cela si vous avez des enfants. Cela fait partie de votre responsabilité et une partie de ma responsabilité. Imaginez maintenant un enfant avec ce casque,
Il va préférer la réalité virtuelle à la réalité parce que la réalité virtuelle stimulera encore plus ses sens et cela va lui donner plus de plaisir et plus facilement que la vraie vie. Il n'y aura pas d'adultes là-bas dans le monde virtuel parce que vous pouvez peut-être y faire des choses que vous n'êtes pas autorisé à faire dans la vraie vie et, une fois retiré, l'adulte devient le mauvais parent. Voyez-vous comment nous franchissons la ligne et nous devons vraiment remettre en question la moralité de cela, je veux dire, si vous regardez toutes les critiques en ligne, elles disent que c'est une technologie géniale et je ne peux pas croire à quel point c'est génial, à quel point c'est bon et toutes les célébrités et influences technologiques adorent simplement la technologie et tous les enfants le feront. Voir les adultes adorer la technologie, ce qui signifie qu'ils veulent être comme eux, évidemment, je suis sûr d'avoir déjà dit clairement ce point. Est-ce que nous avons vraiment besoin de cette chose? Est-ce que cela va vraiment améliorer nos vies? Et oui, la technologie est cool mais je pense que cela a sa place sur un lieu de travail. Dans un monde industriel de modélisateurs 3D, d'architectes 3D, d'ingénieurs en machine qui peuvent réellement regarder un modèle, un appareil ou une machine, puis l'utiliser au travail mais pas à la maison, ce n'est pas une bonne idée. Et numéro 4, nous devons arrêter de trouver des excuses pour cela. Cela facilitera la communication avec les gens et enfin la connexion avec vos proches. Quel tas de conneries je connais. Ce que c'est que d'avoir une relation à distance. J'ai une famille qui ne vit pas dans ce pays, ils vivent à des milliers de kilomètres et je sais ce que c'est que de communiquer avec eux et d'essayer de rester en contact avec eux et ne pas perdre la connexion. Bien sûr, c'est difficile. Il n'y a rien de comparable aux grands-parents qui viennent voir mes enfants et ont une interaction en face à face, les câlins, les émotions qu'ils partagent. Rien ne peut remplacer le fait qu'il n'y a pas de technologie ou de réalité virtuelle. Comment nous pouvons nous connecter et faire cela? Nous serons simplement pleinement nous-mêmes plongés dans cette émotion et puis nous nous demandons pourquoi je me sens déprimé ou je me sens déprimé et seul et nous trouvons des excuses pour avoir la technologie pour communiquer avec les gens parce que nous disons que c'est moins cher de voler et de voir votre famille, c'est plus rapide. Nous pouvons simplement appeler l'avatar maman et vous savez leur rendre visite et avoir une interaction avec eux et cela me connecte avec les gens. Nous sommes sûrs que nous ne trouvons pas ces excuses, ils utilisent la technologie et vont voir votre bien-aimé. Peut-être que la distance doit être longue pour que vous les appréciez lorsque vous irez les voir. Peut-être que cela devrait prendre un certain temps pour y arriver afin que vous puissiez apprécier et valoriser le temps que vous passez avec eux. Nous, les êtres humains, avons tendance à ne pas le faire. Valoriser les choses qui nous viennent facilement. Je veux dire l'autre chose c'est qu'ils disent que vous pouvez vous téléporter ou vous emmener dans un réalité immersive différente. Appelons la réalité parce que ce n'est pas la réalité. Vous pouvez aller sur la Lune. Vous pouvez aller à Hawaï, vous pouvez aller sur Vénus probablement plus tard ou vous pouvez aller dans des endroits où vous n'êtes pas allé. Vous pouvez aller voir le nord des lumières, vous pouvez aller voir les étoiles. Pourquoi ne pas simplement sortir et regarder les étoiles? C'est un peu moins cher que le Vision Pro et mieux en fait. Allez-y et prenez ta petite amie à ce dîner romantique, pas dans ton salon avec un casque parce que tu sauras que les gens vont faire ça. Nous pouvons trouver toutes les excuses possibles, mais en fait, nous nous trompons simplement sur la vraie réalité. Le numéro 5 est meilleur. Pire et ce que je veux dire par là, c'est que cela va en fait faire quelque chose de mieux que ce que nous avons déjà. Je veux dire, je pourrais certainement voir cela être utile dans un monde de modélisation 3D, vous savez, et dans un modèle 3D en tant qu'architecte, ingénieur, expert en machine, vous savez peut-être. Un peu d'énergie et de simulation qui pourrait être très bonne en termes d'environnement de travail, je peux le voir. Mais parlons des gens de technologie grand public qui sont ciblés sur ce à qui Apple parle réellement. Ils ne parlent pas du modèle 3D car ils espèrent lui être cote. Je parle de vous et moi, les gens ordinaires qui peuvent enfin vivre quelque chose d'incroyable. Alors tapez des messages et répondre à vos emails. Est-ce que ça va vraiment être mieux avec le casque VR? Non, pas vraiment en fait. Bien pire, ça va être un cauchemar. Tu vas toujours devoir y connecter ton clavier et ta souris pour avoir une bonne expérience de frappe. Si tu voulais avoir ça en regardant des films tu peux maintenant regarder des films dans les rues au milieu de Times Square en train de regarder un grand film tout seul là-bas parmi d'autres gens. Juste une autre excuse pour être seul sans contact avec les gens. Rappelez-vous l'époque où nous devions rencontrer des gens et aller voir un film et c'était en fait un interaction, quelque chose que nous avons fait ensemble, pas seul. Une autre excuse est-ce plus rapide qu'un ordinateur? Peut-être dans certains benchmarks.
mais j'aimerais voir une personne qui édite une vidéo plus rapidement avec le Vision Pro à travers cela qu'avec un clavier et une souris. Je vous défie à accepter. Et sixième et dernière chose, ce sont les inconvénients pour la santé. Je veux dire, personne ne parle des effets de cela et de quoi. Est-ce que cela a un effet sur notre corps? Voici quelques questions que je me pose. Est-ce vraiment ça? Et nous savons que regarder un écran est mauvais, mais c'est effrayant de regarder un écran. Fermez vraiment les yeux. À quel point est-ce bon pour vous? Qu'est-ce que cela fait à votre cerveau et comment de nombreux accidents vont se produire parce que les gens l'utilisent dans le monde réel? Ils l'utilisent dans les rues, en voiture, dans des endroits où peut-être vous devriez simplement garder les yeux ouverts. Regardez réellement ce qui se passe autour de vous et ce n'est pas le cas. En parlant des maladies mentales et de leur impact mental, cela aura un impact sur notre santé mentale. Disons simplement que j'ai quelques questions et préoccupations dont j'aimerais vous avertir et j'espère que vous comprenez ce que je veux dire en conclusion. Je ne vois pas vraiment comment cette technologie va améliorer nos vies. N'hésitez pas à me convaincre dans la section commentaires ci-dessous, mais tout ce que cette technologie va faire, c'est nous rendre plus seuls, plus de problèmes d'interaction avec les gens, introduire davantage de maladies mentales. Et en fait aggraver nos vies. La technologie est censée être séparée de la réalité afin que nous sachions ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Vous utilisez votre PC pour créer quelque chose, c'est ce que nous faisons sur cette chaîne. Nous voulons utiliser le PC pour aider les créatifs qui font des photos et des vidéos en 3D pour créer quelque chose, puis ils vont interagir avec des gens. Vous avez une ligne claire d'allumage et d'extinction, mais ici, la ligne est floue et c'est l'inverse parce que vous commenceriez à préférer votre propre réalité à la réalité et c'est ce qui me préoccupe surtout lorsque nous brouillons les limites pour les enfants et que les gens vont interagir avec elles de différentes manières. Certaines personnes s'y connecteront. Des milliers de personnes ont travaillé pendant plusieurs années pour livrer cela. People are going to interact with it in different ways. Some people will connect with it. Thousands of people have worked for multiple years to deliver this. Well, you can see. 3.